Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, je te cache pas, c'est pas par plaisir que je suis là aujourd'hui, hein. C'est pas par plaisir du tout que je suis là aujourd'hui. Cette vidéo, je devais pas la faire à la base, hein, parce que bon, moi, ces derniers temps, si tu regardes la dynamique de la chaîne, je suivais un peu la CAN. Tu doutes bien que ça s'est un peu mal passé pour moi à la CAN. Alors pour ceux qui sont abonnés surtout par rapport à ça, merci beaucoup. J'ai juste fait une petite pause parce que j'en pouvais plus. L'Algérie à la CAN, ça m'a complètement plombé. J'essaierai de continuer de couvrir ça comme je peux, mais vous inquiétez pas, les vidéos sur le départ de Belmadé, sur la CAN, ça sortira dès demain. Aujourd'hui, on retourne au taf, on retourne au boulot, on va parler du FC Barcelone. Encore une fois, j'ai pas débriefé la défaite face à Bilbao. J'ai pas la débriefé la défaite d'aujourd'hui. J'allais pas le faire. Le triplé de Ferran Torres la dernière fois. Non, non, je me suis dit, je prends une petite pause quand même. Je prends une petite pause parce que de toute façon, les débriefs c'est les mêmes. J'ai pas envie de vous répéter la même chose, les mêmes analyses encore une fois. Des choix de coach compliqués, des joueurs qui n'arrivent pas à se transcender. T'as l'impression qu'il n'y a pas de travail ni physique ni tactique. C'est compliqué. T'as l'impression qu'il n'y a pas de que le coach n'incarne pas vraiment sa position au sein du FC Barcelone. C'est à chaque fois que je t'aurais dit ça à chaque match. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le match face à Bilbao, t'es pas loin de le gagner, tu te fais taper, tu te fais taper 4-2. Là, aujourd'hui, c'est la même. Je l'ai regardé que d'un œil, hein, je vais pas te mentir, parce que bah, les résultats, c'est toujours la même chose. Au-delà de, tu vois, je suis dans mon dégoût de foot parce que bah, l'Algérie, j'avais beaucoup d'espoir sur la CAN. Et c'est pas le fait qu'il se fasse sortir, c'est qu'il se fasse sortir piteusement. Donc là, franchement, c'est la même chose. Mais j'ai quand même regardé parce que c'est mon club. Mais tu perds 5 buts à 3 alors que t'es mené 2-0, tu reviens à 3-2, tu prends 5-3. Quand t'es pas fan du FC Barcelone, c'est un match de ouf. Mais quand t'es fan du Barça, t'en as juste marre, quoi. T'en as juste marre parce que les derniers résultats que t'enchaînes, tu te prends 4-1 par le Real, tu te prends 4-1 par Bilbao, tu te prends la 5-3 par cette équipe-là de Villarreal, tu t'es pris 4-2 par Girone, et t'en as marre, quoi. T'en as juste marre. Parce que la saison dernière, bah, on va dire que t'étais la grosse défense de Liga, t'étais la meilleure défense des 5 grands championnats dans la Ligue, vraiment dans le domestique. Et là, cette année, tu sais pas ce qui s'est passé pour ton club. Tu sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est devenu le FC Barcelone. Et encore à l'image d'aujourd'hui, c'est un club qui n'arrive plus à gérer ses émotions. C'est des joueurs qui. Parce qu'encore encore une fois, moi, oui, c'est la faute des joueurs. C'est la faute des joueurs. J'ai pas envie de te refaire juste le débrief du match, on menait des 0, on revenait 3-2. Là, je te fais un billet d'humeur carrément parce que ça commence vraiment à m'énerver. Et la vidéo de Xavi arrivera demain, bien sûr. Là, je te fais un retour à chaud sur le match parce que franchement, j'en ai marre. Et on parlera un peu plus du bilan de Xavi et de ce que j'en pense. Mais en fait, aujourd'hui, c'est simple. C'est symptomatique des matchs précédents. T'es bon que par séquence. Des joueurs qui sont bons, qui ont de la qualité, mais qui n'arrivent pas à l'exprimer. Une frilosité, une peur, hein, une équipe ultra stéréotypée, des changements attendus, des choix de coach un peu bizarres, une mauvaise gestion des émotions. Et ça parle le Real. Bah, le Real, c'est tout à fait l'inverse. Peut-être qu'en termes de qualité intrinsèque, ils sont un peu mieux que toi. Pas de là à te mettre 10 points. Mais surtout, c'est dans la qualité de la gestion des émotions qui est différente. Mener 1-0, ils reviennent à 2-1. Mener 2-0, ils reviennent à 3-2. Tu veux faire quoi? C'est tout. C'est un club qui est structuré, qui travaille, et dont le coach, il apporte de la sérénité. Toi, à l'image de mon équipe nationale, bah, c'est pas le cas. T'apportes ni sérénité, t'apportes Walou, en fait. Et c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui, malheureusement. Tu vois, donc encore une fois, ça commence mal pour l'FC Barcelone, t'es mené 2 buts à 0, tu manques de réalisme. Encore une fois, les gens ils tapent sur Lewandowski, oui, il a sa responsabilité individuelle, mais je comprends pas comment un joueur qui était aussi efficace l'année dernière dans un système, là on change un petit peu de système, il est complètement absent, t'arrives plus à le toucher, t'arrives plus du tout à le solliciter, et ce n'est pas que lui. Parce qu'en fait, tu te procures des occasions, mais c'est pas non plus des. Tu te procures des situations, c'est pas énormément d'immenses occasions. Ça se fait en fin de match. Mais au début du match, tu te procures pas autant d'occasions que ça. Et Lewandowski, il est complètement absent. Et tu te rends compte que ben, le jeu de FC Barcelone dépend de quoi? Dépend de Lamine Yamal, 16 ans et demi, avec encore un petit peu de lait sur le côté, là. Tu vois? Voilà, c'est 16 ans et demi, le mec, il attend son BN après la récréation, et c'est le mec qui te gère une équipe. Alors que tu as un milieu de terrain qui ferait rêver toutes les équipes d'Europe, ou presque, tu vois. Un milieu de terrain. Bon, aujourd'hui, il y avait Roméo, parce qu'il fallait faire souffler. Bien sûr. Mais tu as un milieu de terrain avec qui? Avec Pedri, Gundogan, De Jong. Tu as un milieu de terrain qui est bien utilisé, mais tu roules sur tes minimum demi-finales de Ligue des Champions. Intrinsèquement, la défense, elle n'est pas mauvaise. Tu vois? L'attaque, c'est pas dégueulasse non plus. C'est juste que c'est très mal utilisé. C'est très, très, très mal utilisé. Et c'est le syndrome de ces coachs-là, encore une fois. J'ai l'impression, hein, tu as été un grand joueur, donc bah, tu as été grand joueur, tu as été très bon tactiquement, tu as été très bon techniquement, tu as été très intelligent, mais tu étais au-dessus, surtout très très au-dessus d'un point de vue niveau intrinsèque. Et tu comprends pas quand tu alignes des joueurs qui ne jouent pas de la façon avec laquelle toi, tu as réussi à dominer le football. Euh, on disait l'année dernière, Xavi, il apporte de la verticalité, il apporte ceci, il apporte cela. Ok, parce que tu avais une solidité défensive et tu arrivais à exploser et à être un petit peu efficace en contre avec un Lewandowski. Là, défensivement, tu es frileux,
T'es pour eux, au milieu de terrain, t'es frileux, voilà, et en attaque, tu te procures pas d'occasion, tu te procures des semi-situations au début de match, ça donne une mauvaise entame de match. Et tu restes encore une fois à l'image d'une équipe très malade, d'une équipe à réaction. Et c'est relou, tu vois. C'est vraiment relou. Parce que tu encaisses un but. Tu encaisses le deuxième, faute individuelle. Allez. Sauf que la deuxième mi-temps, l'FC Barcelone, ils montrent un meilleur visage. Ils attaquent plus, ils mettent plus de pression, tu commences à se remettre un petit peu en place, et là, tu prends un petit peu d'espoir. Tu te dis, alhamdoulilah, c'est bon, on y croit un petit peu. 2-1, cool, super. Enfin, on a Gundogan, alhamdoulilah, un bon déj de classe entre les deux joueurs de Dortmund, l'entrée de Ferran Torres qui apporte un peu de verticalité, ça fait plaisir. Après, juste après le but de Pedri, une super frappe du gauche, là tu te poses encore des questions. Pourquoi il frappe pas plus souvent? Mais Malish, c'est bienvenu. 2-2, c'est remis en marche. Et t'as des souvenirs. Attends, la remontada, on va le faire un peu comme en 2017. C'est bon, la mentalité, la grinta, on y va. Et comme dirait Elton Mokolo, le meilleur coach, c'est le but. C'est pas Xavi, c'est un but. Tu mets un but, t'es galvanisé. Et ce qui est frustrant, c'est que t'as une équipe qui bouge pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutes. Mais généralement, ça se marque pas dans la continuité. C'est plus par de l'excitation, de l'effervescence, des réussites individuelles. Et ça, c'est quelque chose qui me peine un petit peu. Mais c'est pas grave. Ça, c'est un problème plus général. Parce que quand ils mettent le 2-2, ben, ils continuent à pousser et tu vas aller inscrire ce 3-2. Le 3-2, tu as beaucoup de réussite parce que c'est Bailly contre son camp. Mais c'est le résultat d'une dynamique générale. Tu as trouvé un coup de pied arrêté, tu as été menaçant. Le fait qu'ils ont stressé, ils ont dû se mettre à deux. Bailly est obligé de faire une erreur. Bon, déjà, il n'a pas un niveau incroyable, mais il est obligé de faire une grosse erreur pour empêcher Araujo, qui avait, entre guillemets, à ce moment-là, semblé avoir gagné son duel face à Aïssa Mandi. Et finalement, Bailly, il est obligé d'intervenir de la sorte, ça fait 3-2. Et quand tu vois le 3-2, toi, t'es tranquille, c'est bon. C'est bon. C'est pas spécialement géré, tu vois. Moi, je pense qu'il fallait continuer à pousser, mais une sorte de défendre avec la balle. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Alors, pour faire des passes devant la surface pendant 2 heures, à faire un U, à faire 1000 passes, il y a du monde. Mais savoir défendre avec le ballon, conserver, endormir le jeu, parce que cette équipe de Villarreal, elle est venue que pour faire ça. Ils vont pas te dominer vraiment en ayant la balle au pied et te marcher dessus. C'est comme beaucoup d'équipes face à une équipe du FC Barcelone qui est un petit peu frileuse, bah, exploser en contre, être létal, être brutal, être beaucoup plus efficace, être beaucoup plus réaliste. Tu l'as même vu avec l'équipe du Real Madrid quand ils nous ont collé le 4-1. Les 3 buts, ils arrivent comme ça. C'est des contres, c'est une prise d'espace. Vas-y, c'est pas grave, viens. Alors, viens, joue. C'est à toi, y a pas de problème, on te laisse. Oh, 1000 passes, c'est bien, dis donc. Il a fait 1000 passes. Finalement, tu peux faire 1000 passes ou 2000 passes, il en a rien à foutre, lui. Hein. Il prend la balle, ben, en 3 passes, c'est dans ta surface, c'est ultra efficace, ça t'inscrit des buts. Pour peu que tu aies un gardien qui se trouve complètement, ben là, ça te fait un 3-3. 3 buts partout. Guedechi rentre, il fait une super entrée, il y a le 3-3 pour Sorloth. Alors là, le goal, il se trouve complètement à ce moment-là parce qu'il faut lui sauter dessus comme un mort de faim. Le mec, il y va comme ça avec sa petite mimine comme ça, comme si il avait peur de se tordre la main. 3-3, 4-3, 5-3, alors que tu es à ça de marquer le 4e but. Ferran Torres qui a ça aussi de te donner l'avantage. Et tu dis, c'est pas de chance. Non, c'est pas que c'est pas de chance, c'est que bah, tu mérites pas, tout simplement. Tu as des spots différents dans le match, tu n'arrives pas à marquer. Et viens pas chialer parce qu'il n'y a pas eu pénalty. Ou il y avait pénalty sur Gundogan, oui, bien sûr, mais tu l'as pas eu. Viens pas chialer parce que Araujo n'a pas mis son axe en fin de match, c'est un défenseur central. Tu vois? Viens pas chialer parce que, comment il s'appelle, parce que Ferran Torres n'a pas mis un but. C'est pas parce qu'il a mis un triplé la dernière fois, ça arrive une fois tous les je sais pas combien, que voilà. Le mec il croque encore parce qu'il a mis un triplé contre l'Allemagne comment elle s'appelle, en Ligue des Nations il y a 3 ans. Ah ouais, Ferran Torres, il a mis un triplé contre Neuer, on a besoin d'un mec comme ça. Bah non, Ferran Torres, c'est un joueur que de sortie de banc, très moyen, dans une équipe qui tourne beaucoup, au même titre que Rafinha. On n'a aucun joueur titulaire, en fait. Aucun joueur qui pourrait prétendre à démarrer dans l'FC Barcelone de la grande époque. Et c'est une réalité. Tu vois, je te fais ce billet d'humeur, j'en ai un peu rien à foutre, parce que il n'y a pas de structure, mais c'est une réalité. Xavi, on va y venir, mais tu veux quoi? Tout ce que je t'ai dit, tout ce que je vais te dire, tu le sais déjà. Ça travaille pas, il n'y a pas de circuit de passe, il n'y a pas de volonté, les changements ils sont un peu bizarres. Pourquoi tu mets pas un Fermin Lopez dès le début de match pour mettre un peu d'agressivité? Je sais que c'est compliqué. T'as pas de pur ailier. Je sais que c'est compliqué. T'as reçu la seule recrue, c'est un peu, comment il s'appelle là, le petit Vitor Roque qui fait une entrée pas mauvaise. Mais tu le lances dans un bourbier tout seul. Je sais. Je sais que ton milieu de terrain, au-delà de Frenkie de Jong et Gundogan, Pedri se blesse un peu souvent, et t'as que Fermin Lopez, c'est compliqué, ou Sergio Roberto blessé. Je sais que c'est dur, mais tu peux tellement faire mieux. Parce que quand, au début de saison, je te prends tous les effectifs de Liga, ça se tape uniquement entre le Barça et le Real. Et un peu l'Atlético en dessous. Sauf que là, cette saison, il y a un coach qui sait transcender ses équipes. Au Real Madrid, c'est n'importe quoi. Ils n'ont pas de numéro 9, ils ont même plus de gardien titulaire. Regarde, ils te mettent 10 points, ils sont encore en Ligue des Champions. Bon, ils se font sortir en coupe, mais bon. Tu vois?
T'as quoi encore avec l'Atlético de Madrid? T'as une bonne équipe, mais des joueurs qui statent pas énormément. Griezmann, depuis qu'il est redescendu, il state pas énormément. Et regarde pourtant ce qu'il te met dans la gueule. À Morata, on disait que c'est un mec qui est très important dans le jeu, dans les déplacements, mais il n'a pas un super, il a pas de super rapport statistique. Mais cette année, ils sont transcendés. Et toi, tes joueurs à toi qui doivent être, on va dire, importants, bah, ils sont à côté. Oui, c'est une responsabilité individuelle, mais aussi ils n'arrivent pas à être mis dans les meilleures dispositions. Et Xavi, on va en parler demain. Alors, Xavi, encore, on va en parler demain. À la fin, il te surprend en disant Xavi, c'est fini, bye bye, etc. Bon, moi, je pense que c'est mieux de consacrer une vidéo d'au revoir parce que ça reste quand même une légende du club. Ça reste mon joueur préféré, moi, au FC Barcelone. Après Messi, bien évidemment. Mais en tant que bilan de coach, le foot, c'est méchant, en fait. Et on va pas te laisser de temps, c'est triste. Mais là, en fait, parce que le Barça frôle l'humiliation, ça commence vraiment à être casse-burne. Ça frôle l'humiliation. C'est humiliant. Là, c'est bon, c'est humiliant. Je suis même pas sûr qu'on passe contre le Napoli, en fait. Tu veux faire quoi? Tu vas faire quoi? Là, tu te prends 4-1 par le Real, Giron, tout le monde vient, il te met des branlés. Tu vas faire quoi? C'est fini. Donc à ce moment-là, il faut ça. Encore, là encore, il quitte à la fin de la saison, hein. Il quitte pas maintenant. Faut se rendre compte de la dinguerie, hein. Parce que s'il quittait maintenant, bon, tu te dis choix courageux. Bon, là, il va essayer de se battre pour ce qui reste. La Liga, c'est mort. La Copa del Rey, c'est mort. La Super Coupe du Roi, c'est mort. Il reste la Ligue des Champions. Avec le plus grand des miracles, si maintenant ils essayent de se. Je sais pas, ils vont trouver une sauce un petit peu. Je sais pas comment ils vont faire. Ils vont peut-être aller en quart de finale et ça va s'arrêter là. Tu vois? Et tu veux faire quoi? La Liga, c'est mort, tu reviendras jamais. Il te faut des ressources mentales que tu n'as pas. Voilà. La seule équipe que j'ai vu remettre 10 points comme ça, c'est que soit le Real se cague complet, ce qui n'arrivera pas, que Giron soit en bout de souffle, ce qui n'arrivera pas, que l'Atlético Madrid, elle, ralentisse, ce qui n'arrivera pas, et que toi, tu surperformes, ce qui n'arrivera pas non plus. Voilà. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était quand Zidane avait rejoint le Real Madrid après le départ de Benitez. Le Barça continue à fonctionner très bien et tout, mais le Real Madrid, dès qu'on a eu quelques petits couacs, le Real Madrid a su en profiter parce qu'il a impulsé, comme disait Benzema, du sourire, de la confiance, de la sérénité, de la cohérence. Il a donné confiance à ses grands joueurs. Et encore, la situation est différente parce que à ce moment-là, le Real, ils avaient des très grands joueurs, ils avaient juste pas un bon esprit d'équipe. Toi, t'as pas en fait, t'as ni de bons joueurs ni d'esprit d'équipe. Par contre, tu peux, avec ce que tu as, l'exploiter, l'optimiser. Et c'est triste de voir un coach comme ça, qui était aussi important d'un point de vue maîtrise du milieu de terrain, d'intelligence de jeu, qui prône le cruyffismo, le barcelonismo, je sais pas comment tu peux appeler ça, je te fais du onologisme. Quand tu as un coach qui fait tout ça, bah, c'est compliqué en fait de voir que il n'arrive pas à retranscrire ça parce que c'était une légende sur le terrain en tant que coach. Et ça, c'est triste. Encore une fois, bref, encore une fois, tu te prends une nouvelle claque, tu te prends une nouvelle branlée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme ça. Maintenant, on est habitué, les fans du FC Barcelone. Tu manges ton pain noir. Alors, dis-toi, si tu es fan du Barça, dis-toi que je suis fan du Barça, de l'Algérie et de l'Olympique Lyonnais. Bah, t'as le droit d'avoir deux clubs. Donc, moi, bon, je te dis souvent, salam alaikum en début de vidéo, je suis un musulman. Moi, j'ai le droit à deux femmes. Donc, bon, ou plus. Ah, mais blague à part. Moi, mon club, c'est Lyon et j'ai une très très grosse affinité pour l'FC Barcelone. Et regarde ce que je me prends dans la gueule en ce moment. Donc, un peu de sourire, t'inquiète, t'es toujours quelqu'un de pire que toi. Et au pire du pire, dis-toi que t'as de la chance de ne pas supporter Saint-Etienne. Allez, à bientôt, on se voit pour une nouvelle vidéo. On va parler de Xavi, on parlera du départ de Belmadi, on parlera bien évidemment des autres matchs de la CAN, bien sûr. On survolera ça. Et on fera un bilan de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a pas mal de vidéos. On essaiera de distiller ça ces quelques jours. Stay tuned, comme disent les autres. On fait ça par passion et à bientôt.